Benvenuti a EICMA 2024. Salut les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur la route pour vous, en Italie, pour un rendez-vous annuel qui est l'EICMA, qui est le plus grand salon dédié aux deux roues en Europe et qui fête cette année sa 110e édition. Concrètement, c'est pas rien et c'est pour nous l'opportunité de découvrir les actualités et les nouveautés du marché et je vous propose de nous suivre dans cette découverte. Ça risque d'être intéressant. Allez, c'est parti! Les petits loups, je vous propose d'ouvrir les hostilités et la découverte de cette 110e édition de l'EICMA par la découverte de Sherco. Sherco qui est un constructeur de renom français et qui propose en termes de 50 cm3 un modèle très connu qui est le SMR, qui est aujourd'hui décliné en 3 versions, le SMR classique, le SMR S et le SMR Racing qui est juste derrière moi et qui est proposé dans une livrée noire et orange qui fait référence à l'équipe championne du monde de trial, Scorpa, et honnêtement moi je la trouve magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez et je vous laisse découvrir cette SMR en images. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't play right. You know I don't play. You know I don't play. You know I don't play. You know I don't play right. I'll put up a good fight. You know I don't play. You know I don't play. You know I don't play right. I'll put up a good fight. À vous de nous dire quelle livrée vous préférez, la noire et grise, la noire et violette qui s'appelle noire et pink ou la noire et orange qui est juste derrière moi. Personnellement, celle-ci, ouais, elle me fait de l'œil. On enchaîne avec la découverte d'un constructeur de renom, Reju, constructeur espagnol qui présente ici son modèle très connu et plébiscité, la Reju MRT, qui est théoriquement déclinée en 3 versions, la SM classique, la version Pro et la version Trophy, qui est présentée ici juste derrière moi, qui bénéficie d'une fourche inversée, de jantes anodisées, d'une livrée vraiment sympa. Quoi qu'il en soit, les 3 modèles ont un design vraiment sympa. En tout cas, moi j'apprécie, à vous de nous dire si vous aimez, mais je crois que c'est un modèle qui est vraiment plébiscité, du moins sur le marché français. Et sans grande surprise, voilà, c'est toujours motorisé par le moteur Minarelli M6. De toute façon, c'est le dernier qui est présent et qui subsiste sur le marché. Et à voir combien de temps il va subsister. Ça, c'est la grande question. Je vais maintenant me diriger vers un constructeur, un groupe de renom. Et pour ceux qui nous suivent et qui nous ont suivis sur toutes les éditions de l'EICMA, vous savez que c'est un constructeur que l'on affectionne particulièrement, du moins un groupe que l'on affectionne particulièrement. D'ailleurs, il y a une avant-première à l'instant où je me dirige vers ce constructeur. Je parle du Piaggio Group, qui est composé, comme vous le savez, d'Aprilia, Vespa, Piaggio, Moto Guzzi. Ce qui est incroyable chez Piaggio Group, c'est la créativité dont ils font preuve chaque année pour présenter un nouveau stand qui est juste incroyable et que voilà, on aime découvrir. Il y a une créativité et un budget qui est placé ici à l'EICMA qui est juste fou. Benvenuti a Piaggio. Alors vous le savez, hein, du coup, chez Piaggio Group, le moteur de temps,
Ça fait un petit moment qu'il a disparu. Mais il y a quand même des modèles mythiques qui restent au catalogue, comme le Vespeas, qui est juste mythique depuis sa création il y a bien des années. Cette année, on retrouve des coloris qui sont vraiment sympas, des nouvelles jantes. Franchement, moi, je pourrais craquer. Et surtout dans ce coloris bleu, là, il est juste incroyable. Mais le monde Vespa est toujours très coloré, très créatif. Et ça, moi, personnellement, j'aime. À vous de nous dire si vous aimez. Il faut que je vous présente un autre véhicule, un Vespa GTV. C'est en fait le plus gros des maxi-scooters chez Vespa. Et là, ils ont sorti une version néo-rétro. Théoriquement, ça s'appelle comme ça, qui fait référence au Vespa Acma et les premières versions des Vespa Acma avec le phare sur le garde-boue. Bref, je vous montre tout ça, on va aller le voir. Il est incroyable et je crois qu'il est vraiment plébiscité pour le coup. Le Vespa GTV dont je viens de vous parler, il est juste derrière moi. Et concrètement, j'aime beaucoup moi ces petites notes néo-rétro. C'est plutôt à la mode, que ce soit dans le monde de l'automobile ou dans le monde du deux roues. Et du coup, ça donne un charme. Ça donne vraiment un charme. Ce phare là sur le garde-boue, c'est vraiment sympa. Je sais que le Vespa, c'est pas forcément la chose qui vous intéresse le plus, mais moi, je me devais de vous partager tout ça. On va aller voir le Piaggio One que vous connaissez, qui est un scooter, c'est pareil, qui reprend les standards du Piaggio Zip SP avec le monobras, mais malheureusement, peut-être heureusement pour l'environnement et pour la planète, il est motorisé par un moteur électrique, malheureusement, plus de moteur dedans. Je pense que beaucoup d'entre vous auront reconnu ce son, et concrètement, ça veut tout dire. Il y a vraiment de l'ambiance sur ce stand Piaggio. Tout à l'heure sur le stand Piaggio, je vous parlais du Vespa Acma, dont Piaggio s'était inspiré et avait repris des notes de style pour designer un nouveau Vespa GTV. Du moins une édition qui semble plutôt limitée. Et bien par le plus grand des hasards, derrière le stand Piaggio, je viens de trouver la perle rare, un Vespa Acma. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment une perle rare, ça vaut une petite fortune et vous allez comprendre de quoi je parlais. Parce que vous retrouvez le phare, vous retrouvez le petit cache sur la selle, bref, c'est juste splendide. Les petits loups, on va enchaîner par la découverte des motoristes et commencer par le plus célèbre d'entre eux, Malossi, comme vous l'aurez remarqué, qui est présent cette année avec un stand de folie, très épuré, personnellement j'aime beaucoup. Et on peut y découvrir des machines d'exception, notamment cette Fantic qu'on a découvert l'année dernière, qui est juste derrière moi et qui est juste incroyable, motorisée par un moteur Minarelli AM6 avec au moteur 100 cc, qui est également présent plus en détail dans les vitrines. Et du coup, je vous laisse découvrir le stand Malossi en images. Profitez-en, mais c'est juste du bonheur. Les petits loups, passage obligé chez Polini, autre motoriste italien de renom qui est ici présent à l'ECMA à Milan avec différentes machines, dont cette Valenti présente juste derrière moi qui est juste incroyable. Mais on surfe aussi sur la vague, on va dire Youngtimer, un peu nostalgique. On retrouve des véhicules anciens, dont un Next Generation, des Vespa, on a aussi un Zip de course et des Ciao. Il n'y a pas de grosses nouveautés, mais par contre, des très très belles machines. On va continuer notre tour d'horizon des motoristes et on va se diriger vers un motoriste, autre motoriste de renom que j'affectionne particulièrement. Et
qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Quand je vous parlais d'un motoriste que j'affectionnais tout particulièrement, je faisais référence à TPR Factory, plus connu sous le nom de Top Performance, autre motoriste italien de renom, et qui nous avait présenté l'année dernière des carters moteurs sur base AM6 où on pouvait monter des cylindres effets. C'était un concept, ça devait sortir cette année, et de ce que l'on voit sur le stand, c'est sorti, puisque c'est présent sur la HM qui est juste derrière moi, on va y revenir d'ailleurs, et sur une Ovalle qui est équipée d'un moteur du coup AM6 TPR Factory. C'est également présent au détail dans les vitrines. C'est une très très belle pièce et je pense que c'est aussi une pièce qui est très très performante. Et pour revenir sur la HM qui est juste derrière moi, elle est aboutie de fou. Vous allez voir en détail, il y a une commande de gaz qui est électronique. C'est juste fou quoi, elle est aboutie de malade, le shifter est incroyable. Bref, moi personnellement je suis trop fan de cette marque. Dites-nous si c'est aussi votre feeling, votre impression et si vous aimez cette marque, mais elle est vraiment incroyable. Et ils font tout pour faire évoluer le monde et le milieu de la 50cc à vitesse, donc de la méca boîte, et c'est juste incroyable. Avouez, ça donne envie quand même. Allez, on continue, suivez-moi. Je vous propose de partir à la découverte de Fantic, qui est un constructeur de renom italien qui a le vent en poupe actuellement avec le MotoGP, et ils sont présents au niveau du 50 cm3 avec la XM qui est juste présente derrière moi, la XM Compétition que vous connaissez. En dehors de la XM Compétition, vous avez la XE Performance qui est la déclinaison MX, donc cross de la version Supermotard, qui est dans une livrée noire et jaune, qui est noir mat et jaune, qui est vraiment sympa. Alors, en tout cas, moi j'aime beaucoup. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Et comme toujours chez Fantic, les finitions sont vraiment haut de gamme. On retrouve des petits détails avec des pièces anodisées et tout ça. C'est vraiment, voilà, on voit qu'il y a un soin qui est apporté aux détails et ça fait vraiment plaisir. Ils sont vraiment attentifs à ça. C'est bellissimo. Bon, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés ici à Milan concernant le 50cc, mais je peux vous inviter à découvrir un petit peu ces véhicules un petit peu plus en détail et l'univers Fantic. Profitez, c'est juste un régal. Come on, come here, come a little closer. Don't be afraid, no, I don't wanna hurt you. Little more, come near, let me just show you. Don't know, can't talk, let me just show you. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Nous allons nous diriger vers un autre constructeur italien, bien évidemment, très en vogue et très célèbre. Je fais référence à Beta, qui cette année nous présente les Beta RR50 dans une nouvelle livrée, donc un nouveau design. Elles sont toujours disponibles en version Supermotard, donc RR Motard, et en version Enduro ou Cross, donc RR Enduro, déclinées toutes les trois en trois versions, la version classique, la version Sport, et pour la version Supermotard, donc la Beta Track avec une fourche inversée. Et en version Enduro, on retrouve les trois déclinaisons, les deux classiques, donc Sport. Ensuite, on a la Beta RR Enduro Race, donc sans pompe à huile, avec un bras oscillant alu, bref, destiné à la compétition. Le nouveau design, il est incroyable. Moi, je le trouve fou, comme le stand. En fait, c'est vraiment à leur image. Ils ont tout donné et honnêtement, ça déchire. Enfin, après, c'est un goût personnel, mais moi, je suis un gros fan de Beta. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je vous laisse découvrir tout ça en image. Les coloris habituels chez Beta, le blanc, le rouge, le noir pour la version Race de la Beta RR. On a un mix de bleu et de rouge avec le réservoir transparent qui est toujours aussi sympa. Et on a une version de la Beta RR Motard qui est en X Limited, qui est noir et gris. C'est des coloris qui sont vraiment tendance et qu'on retrouve chez d'autres constructeurs. Par contre, personnellement, moi j'aime beaucoup le nouveau style de la Beta avec l'arrière très effilé. Ça rappelle un peu les Aprilia, c'est les anciennes Aprilia pour le coup, et c'est vraiment sympa. Je vais me diriger vers une marque qui est connue pour ses figures de style,
pour ces prototypes a fait pas forcément l'unanimité, mais moi je dois dire que personnellement j'apprécie. Et vous l'aurez peut-être deviné, je fais référence à Italjet qui chaque année nous sort un prototype de folie. Et cette année, ça semble être plus qu'un prototype, puisque vous connaissez déjà l'Italjet Dragster en version 125, 200 et 300 cc. L'année dernière, ils avaient sorti un prototype en 500 cc, mais cette année, il y a un 700 cc, un bicylindre 700 cm3. Et a priori, il y a un tarif de vente qui est indiqué, donc ça veut dire que ce scooter devrait être, maxi scooter pardon, devrait être prochainement disponible à la vente. Franchement, sincèrement, je pourrais craquer. Ciao a tutti e benvenuti a EICMA 2024. Io vi aspetto fino a domenica, mi trovo allo stand Italjet e siete pronti per l'EICMA 2024? Un bacione da Giulia!